Seulement un an et demi après son rachat, le club de Newcastle fait déjà taire les critiques. Très vite comparé au PSG ou à Manchester City suite au rachat du fonds d'investissement saoudien, le club du nord de l'Angleterre semble prendre une trajectoire différente de ces deux ogres assoiffés de titres européens. Le club est même en avance sur ses prévisions et pourrait déjà se qualifier pour la Ligue des Champions dès cette année. Ce classement inespéré il y a encore 2 saisons pourrait placer Newcastle au centre du paysage du foot européen dès la saison prochaine et ce pour de nombreuses années. On vous explique pourquoi. Vous pensez que le PSG et City sont des ultra riches et fausses liquidités du foot? Vous allez très vite comprendre pourquoi Newcastle va bousculer la hiérarchie européenne plus rapidement que prévu. Fort d'actifs s'élevant à près de 350 milliards d'euros, les Saoudiens surpassent Qatar Sport Investment de loin. Avec 260 milliards d'euros, les propriétaires du Paris Saint-Germain ne sont plus les plus riches dans le paysage footballistique mondial. Les propriétaires de Newcastle se classent premiers de loin devant le Cheikh Mansour, propriétaire de Manchester City et sa fortune estimée à 26 milliards d'euros. Ils sont donc 10 fois plus riches que City. Le fair play financier sera là pour contrôler tout ça, mais tout est relatif. En effet, le club aura largement de quoi dépenser et ne dispose pas d'énormes salaires au sein de son effectif. Ils peuvent donc se permettre quelques folies au niveau des transferts. Cependant, là où le PSG, City ou plus récemment Chelsea ont tendance à entasser les stars et à les surpayer, Newcastle semble adopter une stratégie plus prudente, et qui porte déjà ses fruits. En effet, avant de dépenser leur argent sur des joueurs, les dirigeants ont veillé à trouver les meilleurs spécialistes pour composer leur staff technique et songent à moderniser leur infrastructure vieillissante. C'est ainsi qu'ils sont allés chercher en mai 2022 Dan Ashworth en qualité de directeur sportif, reconnu pour son travail conséquent effectué à Brighton pendant 4 saisons. Mais aussi et surtout l'homme qui incarne la belle image de ce club à travers tout l'Angleterre, le manager anglais Eddie Howe. Ancien joueur et entraîneur de Bournemouth, Howe a littéralement transformé cette équipe de Newcastle. Arrivé l'an dernier quand le club était au port de la relégation, il les a menés à une très encourageante 11e place. Et que dire de son travail cette année qui permet à son équipe de rivaliser avec le Big Five et pouvoir encore rêver à une qualification en Champions League. Ajoutez à cela une finale en Coupe de la Ligue, certes perdue 2-0 contre Manchester mais qui a redonné soif de titre aux fans. Au lieu de recruter à tour de bras, les dirigeants ont donc fait le choix de fondations solides. Investir moins bling bling que beaucoup d'autres en Europe mais diablement efficace. Tout le monde se souvient de cette rouste infligée à Tottenham 6-1 avec des supporters des Spurs qui quittent le stade avant la mi-temps et des images qui font le tour des réseaux. Si cette équipe de Newcastle tourne aussi bien, c'est parce que Howe connaît ses joueurs. Il veut connaître l'individu en profondeur et faire naître des relations profondes entre chaque membre de son équipe. Et cela paye dès à présent, cette équipe est un cocktail d'anciens joueurs rodés à la première ligue ou aux spécificités du football anglais comme Trippier, Wilson ou encore Schär, et des joueurs en devenir comme Isaac, Willock ou encore Gordon. Les dirigeants n'hésitent pas à dépenser sur le marché des transferts mais les recrues sont ciblées. Ainsi, Bruno Guimaraes ou Botman venus de Ligue 1 ont densifié cette équipe. Gordon et Isaac apportent un plus offensif non négligeable. Cet effectif monte en puissance mais il va leur falloir maintenant passer un cap. D'autant plus si le club se qualifie pour la Ligue des Champions. Avec un rythme d'un match tous les 3 jours toute la saison, Newcastle ne semble pas pour le moment équipé et va devoir recruter. Et recruter, ils en sont capables. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train. Dernièrement, c'est Neymar ou encore Cristiano Ronaldo qui étaient envoyés là-bas. Rien que ça. Mais cela ne semble pas coller à la politique actuelle du club, les dirigeants veulent se servir des leçons des autres ultra riches. Le Chelsea d'Abrahamovic a mis plus de 10 ans et dépensé plus d'1 milliard d'euros avant de décrocher la coupe aux grandes oreilles. City et le PSG poussent chaque année plus loin les dépenses et ne sont à cette heure toujours pas titrés. Chelsea a encore dépensé plusieurs centaines de millions cette saison et peine à finir dans la première partie du classement. Tout n'est donc pas qu'histoire d'argent. Si les Saoudiens continuent d'avancer intelligemment et qu'ils laissent ce projet prendre forme, les résultats risquent de les surprendre plus vite qu'ils ne pensent. Et ils ont tout intérêt à garder cette philosophie, eux qui sont accusés par nombreux de leurs détracteurs de se servir du football pour laver l'image de leur pays aux yeux du monde. Ils n'ont donc pas d'intérêt particulier à empiler les stars, mais il faudra densifier l'effectif actuel afin de pouvoir continuer de truster les premières places en championnat et ainsi enchaîner les qualifications européennes. Le fait de jouer régulièrement en Europe offrira de la crédibilité à ce club et lui permettra d'attirer des joueurs de classe mondiale. Ces derniers sont pour l'instant peu enclins à rejoindre ce club qui végète dans le ventre mou de la première ligue depuis qu'ils sont revenus dans l'élite. Il ne manque pas grand chose à Newcastle pour attirer des joueurs de classe mondiale, d'autant qu'il a bonne réputation dans l'Europe. En effet, Newcastle est une place célèbre du football anglais et son stade de St James Park est mythique. Malgré les tristes résultats de son équipe ces dernières années, ce stade est très souvent à guichet fermé. Les nouveaux propriétaires savent donc qu'ils ont entre leurs mains une grosse fanbase et qu'ont développé le club de ce côté-là. Ils songent aussi à rendre les structures d'entraînement ultra performantes et ont donc pour projet de rénover le centre d'entraînement. Newcastle est le gros club du nord de l'Angleterre. Encore plus haut que Manchester, il peut devenir une place forte de cette partie du pays, et peut prétendre donc en se développant à récupérer les meilleurs jeunes du nord du pays, pouvant ainsi concurrencer Londres et Manchester de ce point de vue-là. Tous ces éléments, s'ils se goupillent bien, peuvent donc mener Newcastle en haut de l'affiche, et cela pour de nombreuses années. Pour autant, la concurrence en Première Ligue est rude, et encore plus en Champions League. Le risque pour ce club serait que les résultats n'arrivent pas assez vite, et que de fait, les dirigeants se lassent et changent d'entraîneur ou de vision trop vite. L'avenir nous dira quel virage a pris ce club. Les titres et les premiers rôles dans chaque compétition, ou le bad buzz et les contre-performances répétitives. N'hésite pas à nous laisser ton avis sur la question et à t'abonner à notre chaîne. A très vite.